Bonjour, je vais vous montrer comment ajouter un calendrier de canal à une équipe de travail. Donc, l'intention d'avoir un calendrier de canal, c'est de pouvoir indiquer dedans tous les événements qui ont lieu dans l'équipe plutôt que d'avoir à passer par créer, planifier une réunion et que ça s'affiche seulement dans les publications. Donc, le premier pas, c'est d'aller chercher le calendrier de canal. Vous voyez, il apparaît ici. Je pourrais aussi faire une recherche. Et tout de suite, on me le propose. On peut le renommer. Donc, automatiquement, il va s'afficher dans mes onglets, dans le haut de mes onglets d'équipe. Donc, ça fonctionne, dès que je veux l'utiliser, après ça, ça fonctionne comme n'importe quel calendrier. J'ai juste ajouté des événements. On a deux options quand on crée un événement. On peut l'envoyer avec ou sans invitation. Sans invitation, c'est pour indiquer, par exemple, des choses qui concernent tout le monde, pour mettre des points de repère dans notre année, par exemple, la remise des bulletins, une fin d'étape, des choses comme ça. Donc, mon événement, il apparaît dans ce calendrier-là. Il va apparaître aussi dans mon calendrier personnel parce que je suis la personne qui l'a créé. Mais cet événement-là, il n'apparaît pas dans les calendriers des membres de l'équipe. Pour ça, il faut que je les invite. Sinon, ils peuvent aller le consulter et ajouter, en faisant un clic droit sur l'événement, l'ajouter plutôt dans la publication. On peut l'ajouter à son calendrier. Là, moi, j'ai pas l'option parce que je l'ai déjà créé, il est déjà dans mon calendrier. Alors, si je retourne maintenant aux événements avec invitation, vous voyez, je peux ajouter des participants dont la présence est obligatoire. Ça, c'est si je veux faire appel à quelques membres de mon équipe. Par exemple, si je veux que 2 personnes y soient, je peux créer mon événement et l'envoyer. Ainsi, ces 2 personnes-là vont recevoir l'événement. Puis, comme il y a automatiquement une réunion Teams qui s'ajoute à leur calendrier, ces personnes-là, je vais pouvoir les nommer comme co-animatrices. La dernière option, c'est si je veux m'assurer que tout le monde dans mon équipe ait la réunion dans son calendrier parce que c'est une réunion qui concerne tout le monde. Alors, je vais refaire la même affaire. Mais ce que je vais faire cette fois-ci, c'est une nouvelle fonction qu'on a depuis à peu près le mois de janvier, c'est d'aller envoyer des invitations personnelles. Ainsi, tout le monde, tous les membres de l'équipe vont avoir la réunion dans leur calendrier personnel. Ils vont la voir, ils vont voir le sujet. Et bien sûr, si c'est une réunion en présence, étant donné que Teams crée une réunion virtuelle pour chacune des réunions créées dans le calendrier de canal, n'oubliez pas d'ajouter la position. Et voilà. Vous avez donc les 3 exemples de types d'événements qu'on peut ajouter au calendrier d'équipe.